Bonjour, bonjour, c'est Sandy Moon. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une présentation d'un livre magnifique, Les Petits Chaudrons d'Arlette Grimm, qui est sorti aux éditions Larousse et que Larousse Pratique m'a fait parvenir pour vous le présenter. Donc je suis super ravie et je remercie encore cette édition de me l'avoir fait parvenir. Et donc c'est un très beau livre que j'aime énormément. Rituels, élixirs, recettes, potions, bienvenue dans la maison d'une sorcière moderne. C'est rempli de magie. C'est un très beau livre. Regardez l'arrière, moi j'adore. Hein. Alors le super manoir, comme ça, du sol au plafond, faites parler la magie dans vos chaudrons. Arlette Grimm vous ouvre les portes de sa demeure enchanteresse où mijote, potions et petits plats pleins de bonnes intentions magiques. Plantes médicinales, bâtons et fumigations, coquilles d'œufs, cristaux. Ouvrez grand les placards et découvrez les secrets de ces rituels de sorcières favoris. Alors nous avons dans les pièces annexes, les cives magiques, spray d'abondance, sel noir, bouclier énergétique. Dans la chambre, Dream Bag, Shadow Work pour accepter ses parts d'ombre. Dans la salle de bain, rituel du miroir magique, bain de self-love. Dans la cuisine, caféomancie, magie des fourneaux. Dans l'entrée, spell jar de protection, encens purificateur. Dans le salon, rituel de bougie, hôtel magique, atelier grimoire. Et dans le jardin, jardinier avec la lune, plantes vertueuses et semi-magiques. Alors, Arlette Grimm est la fondatrice du site Les Petits Chaudrons, que vous pouvez retrouver donc sur www.lespetitschaudrons.fr. Dans sa maison au cœur de la campagne aixoise, elle concocte de nombreuses recettes magiques qui ont déjà séduit plus de 270 000 sorcières modernes sur Instagram et TikTok. Voilà, j'ai toujours le petit 270 ou 270. Enfin bon, voilà, vous m'aurez compris. Alors déjà, la couverture est très belle. Moi, j'aime beaucoup, c'est un très beau livre. Voilà. Alors, on va le découvrir ensemble. Donc, peut-être que certaines ou certains l'ont déjà vu passer sur YouTube. Alors, voilà. Hop. Vous voyez bien, on va le mettre comme ça. Alors, on a d'abord, alors c'est un super papier, j'aime beaucoup. On a d'abord le sommaire avec une introduction, le seuil et l'entrée, dans le salon, dans la chambre, dans la salle de bain, dans les pièces annexes, dans le jardin et les conclusions. Alors, c'est vraiment bien fait, je trouve, parce que comme ça, on peut très vite retrouver par pièce. Si on n'a pas, si admettons, après l'avoir lu, vous avez envie de retourner dans les pièces concernées pour une certaine magie, eh ben, vous n'avez plus qu'à regarder dans le sommaire. Tout simplement. Alors ici, on a l'introduction. Alors j'aime beaucoup. Bienvenue dans ce ravissant cotex de sorcières. Je suis certaine que vous apprécierez la beauté des lieux. Le lierre grimpant sur la façade en bois. La cheminée centrale où s'échappe un panache de fumée légèrement rosée. Les fenêtres à guillotine, le porche et la petite haie fleurie. Ne serions-nous pas chez les sœurs Owens dans le film Les Ensorceleuses ou les sœurs Sanderson dans Hocus Pocus ? Alors j'aime beaucoup déjà cette introduction, j'adore. Donc elle explique qui elle est. La maison ne fait pas la sorcière. Donc là je vais quand même vous le lire. Avant de faire le tour de cette ensorcelante demeure, une petite précision s'impose. La magie ne vient pas entièrement du lieu, mais en grande partie de la sorcière qui l'habite. Elle ne dépend pas de la superficie de votre habitation, grande, petite, mansardée, en ville, à la campagne. C'est chez vous et c'est tout ce qui compte. Alors moi j'aime beaucoup. Je vous jure solennellement que mes intentions sont bonnes, alors suivez-moi. Qui peut devenir sorcière ? Nous vibrons toutes à une fréquence singulière et nous sommes toutes capables de magie. Comment ? En prenant soin de lire, faire des recherches, en s'inspirant des fondamentaux pour s'en affranchir, peut-être ou peut-être pas, afin de trouver ses propres formules. Voilà. Car chaque sorcière a ses petites formules et en fonction de son ressenti également. Donc ici, elle nous parle de ce qu'il faut savoir avant de se lancer, la volonté derrière la sorcière, le pouvoir de l'intention, la précaution de sorcière. Alors j'aime beaucoup les photos, elles sont très belles. L'intention fait la force, consacrer un outil magique, rituel de consécration, l'intention magique. Alors ça c'est super beau, hein. Moi j'aime beaucoup parce qu'il est illustré, donc c'est un très beau livre.
Et là, on a le seuil et l'entrée. Alors, j'aime beaucoup voilà. Voilà, c'est entre effectivement le manoir des ensorceleuses et celui, pourquoi pas, de Charmes aussi, hein, quelque part. Voilà. Alors ensuite, protéger le seuil avant d'entrer. Donc ça, c'est quelque chose que je fais. Donc on peut balayer et chasser la négativité. Coquille d'œuf. Donc ça, je fais... bon là, c'est une recette différente. Moi, je casse complètement, après avoir séché les coquilles, pour en faire une poudre de protection que je mélange avec du sel et assez régulièrement. Je mets ça tout autour de ma maison pour protéger. Donc voilà, mortier et pilon. Donc on vous explique bien voilà comment le faire, comment faire le coquille d'œuf à la fenêtre. Donc pourquoi à la fenêtre? On va voir ça, on s'est emballé. Au lieu de jeter ou de composter leurs coquilles d'œufs comme la plupart des mortels, les sorcières les gardent car ces coquilles symbolisent protection et fertilité. Contrairement au sel qui fait aussi barrage aux énergies négatives, les coquilles d'œufs nourrissent le sol pour un barrage protecteur. Placez-les sur le rebord des fenêtres. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, on a l'intention magique, spell jar de protection, poussière de briques rouges, les plantes protectrices à faire pousser. Ensuite, on est dans l'entrée, toujours spray protecteur, cône d'encens naturel, les autres objets de protection, pentagramme en bois, le petit balai de cannelle. Donc ça c'est beau, ça je vais faire ça. Regardez comme c'est mignon. Alors en plus, j'ai régulièrement du sapin chez moi. J'habite en Ardennes belge, donc c'est facile d'avoir les ingrédients. Et l'orange, vous coupez des tranches d'orange, vous les faites cuire, vous les mettez au four. Et après, vous les faites, donc ça sèche et vous pouvez les garder très très longtemps. Ça peut même servir pour les décorations de Noël. Magnifique. Ensuite, on passe dans la cuisine. Donc il y a toujours un petit texte ici que je ne vais pas vous spoiler parce que voilà. Je vous laisserai découvrir quand vous aurez votre magnifique grimoire. Fondamentaux magiques d'une Kitchen Witch. Voilà. Correspondance magique. C'est génial. Donc on a les épices, les goûts, les saveurs et les correspondances par intention. La caféomancie, l'avenir dans le marc de café. Donc ça commence super bien aussi. J'adore. Alors je ne vous cache pas que celui-ci reste sur ma table. Mon grande table de salon qui me sert de table de cuisine également. Parce que voilà, j'ai un petit rituel quand je commence à m'installer pour faire la cuisine, voilà, que ce soit un repas, que ce soit une recette, que ce soit quelque chose. Je mets toujours une bougie qui se trouve près de mes plaques. Et voilà, je fais mon rituel de Kitchen Witch avant de commencer. Et ensuite, je fais ma recette. Et logiquement, je l'éteins uniquement quand j'ai tout fini et quand même j'ai fini mon repas. Voilà, parce que pour moi, même la dégustation devient un rituel avec cette magie et cette intention. Alors ici, donc, la caféomancie, l'avenir dans le marc de café. Donc ici, on a les dessins principaux dans la tasse. Donc ça, c'est génial. Super fabuleux. Les recettes magiques des fourneaux. Alors ça, on va passer aux potions magiques, comme on dit. Chocolat chaud enchanté, note de sorcière. Ce rituel peut être adapté à n'importe quelle boisson. L'intention magique, 3 petits tours dans le sens horaire et ma journée va bien me plaire. Vous voyez, en plus, c'est des petites phrases toutes simples. Super. J'aime énormément. Et là, on nous parle du cacao. Donc là, on nous parle quand même du chocolat. Donc faire un rituel avec le chocolat. Mais on peut le faire aussi avec autre chose que le chocolat. Pumpkin Pie Slate. Donc, l'intention magique ici, c'est le café amplifie mes sorts, mes blocages s'envolent, je refuse ce qui me cause du tort. Super, hein? Laïté hibiscus, l'intention magique, que cette potion m'ouvre les horizons, qu'elle guide mes lectures et interprétations pour des réponses claires sur ma situation. C'est génial. Alors ici, regardez-moi cette belle image aussi. Alors là, ici, c'est le Moon Mike. Alors c'est super hein, comme nom déjà. Et alors, avec les cristaux comme ça, moi j'aime beaucoup. L'intention magique. Cette boisson lactée m'apporte sommeil épais pour une nuit sans vagues et des rêves éclairés. C'est super. D'ailleurs, ce soir, je vais peut-être me faire petite recette comme ça. Super. Ensuite, on a la semoule au lait. Soigner l'enfant qui est en nous. L'intention magique. À l'enfant que j'étais et que je suis... attendez. À l'enfant que j'étais et suis encore parfois, cette recette est faite pour toi. Je t'aime et m'occuperai toujours de toi.
C'est beau, hein? Sablé aux fleurs. L'intention magique. Chaque bouchée de ce biscuit singulier me rapproche de mon souhait et succès. C'est génial. On va reculer un peu. Voilà. La brioche tressée. Ça donne envie, hein? L'intention magique. Je tresse cette brioche avec amour et douceur. Chaque nœud m'éloigne des rancœurs et m'attire ce que j'ai à cœur. Alors c'est super de pouvoir faire cette recette, avoir une intention, vous pouvez mettre dessus. J'adore. J'adore, et alors j'aime bien l'odeur de ce livre. En plus, il y a une petite odeur de papier que j'aime bien. C'est super. Pumpkin Pie, l'intention magique. Donc la recette, en plus, en pleine page, on a la photo de la recette. On a les ingrédients ici. Combien de temps ça va durer, la préparation, le repos, pour combien de personnes, et on a tous les détails. Et un petit texte avant. Donc ça, c'est génial. L'intention magique, positivité et joie font briller mes yeux. Je m'attire toujours ce que je veux. Mini Glacis Citron. Alors ici, on nous met des petites cartes d'identité magiques en plus. L'intention magique. Petite bouchée acidulée, magie goûtée. Apaise tourment, apaise tracas, réveille mon cœur qui vibre de joie. C'est super de faire une recette magique. Le banana bread. Bread, si je dis bien. Hein. L'intention magique. Que cette recette douce et sucrée encourage mes désirs de nouveauté. Tarte aux pommes de Sally Owens. Alors là, Sally Owens, elle a sa tarte aux pommes. Donc, je ne vous cache pas qui c'est Sally Owens. Hein, vous savez qui c'est. Alors, Sally Owens, c'est dans Les Ensorceleuses. On va d'ailleurs dire ce petit texte. C'est un de mes films préférés. D'ailleurs, je ne vous cache pas que, d'ailleurs, pas très loin. Je vous montre tout de suite. Voilà, ce qui n'est pas très loin. Voilà, c'est... J'aime le film, j'aime le livre. C'est... Voilà, ça me parle tellement. Et je ne me sens pas si proche de... un petit peu des deux sœurs, mais des tantes à fond. C'est vraiment mon côté un peu original. J'adore les tantes aussi. Bon, je ne dis pas que j'irai danser toute nue au clair de la lune, là, mais bon, voilà. Allez, revenons. Dans le roman Les Ensorceleuses d'Alice Oseman, deux sœurs sorcières opposées en tout point se retrouvent dans de beaux draps, suite aux conséquences fatales des déboires amoureux de l'une d'entre elles, Gillian Owen. Hormis les malédictions détournées et les aventures poignantes de ce roman, certains détails de leur quotidien de sorcières ont capté mon attention, dont la préparation de cette tarte aux pommes, poivre noir et muscade de Sally Owen. Alors évidemment, je ne vous cache pas que je vais la faire, cette recette. Donc on a ici en plus la carte d'identité magique, l'intention magique. Protégée et chanceuse, je trouve la vérité. Vers l'amour et la bienveillance, je suis guidée. Madeleine de la sagesse. L'intention magique. Bannis l'hésitation et finis les doutes avec ces madeleines généreuses et douces. Powitch, d'une Scottish Witch. Donc, je ne vous cache pas que c'est en anglais. Alors, l'intention magique. Aujourd'hui, la chance me sourit. Tout ce que j'entreprends réussit. Et on nous parle du gingembre ici. Ensuite, on a les biscuits spirales envoûtants. L'intention magique. Spirale de clairvoyance, mène la danse. Garde sur l'ignorance, toujours une longueur d'avance. Il n'y a pas le mot avec. Garde sur l'ignorance, toujours une longueur d'avance. J'aime beaucoup cette intention. C'est génial. Le Carrot Cake. L'intention magique. Aussi fort que tes racines, aussi vif que ta couleur, mes projets sont fertilité et grandeur. Et on nous parle évidemment de la carotte. Le strudel au pavot. L'intention magique, donc c'est pour les jours de vague à l'âme. Toi qui m'enlèves le sourire et me tire vers le bas, mélancolie, je te bannis et te chasse loin de moi. Et on a les petites astuces de sorcière ici. Astuce witchy. Coqueline à la fraise. Ravive les braises. Alors c'est super beau parce qu'il y a coqueline à la fraise, ravive les braises. Alors c'est très witchy. L'intention magique. Je m'inventerai reine pour que tu me retiennes. Ça nous fait pas rappeler quelque chose, ça. Je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne. Un petit clin d'œil pour Céline. Voilà.
Fondant au chocolat et nuit de romance. L'intention magique, j'invoque charme et sensualité par ce dessert aidé. Alors, faut pas que je dise de bêtises en le disant. Snickerdoodles magique. À mon avis, ça se dit comme ça. L'intention magique, je prépare ces cookies avec l'intention ferme d'attirer succès et abondance selon mes termes. Et on nous parle de la cannelle, que j'aime énormément. Moon Spells Cookie, rituel de la nouvelle lune. Alors c'est bien, on a des recettes aussi pour les cycles de la lune. Alors ça me donne envie, elles ont l'air appétissants. L'intention magique, chère lune bienveillante, ces biscuits en ton honneur préparés favorisent mon intuition et ma sérénité. Et on nous parle du thym ici. Dunding Cake et magie du foyer. L'intention magique, soleil et joie entrent dans ce foyer protégé et empli de positivité. Et là, on nous parle de l'orange. C'est beau, hein? Riz pilaf pour honorer nos ancêtres. L'intention magique. Aujourd'hui, je cuisine ce plat comme mes ancêtres autrefois, avec une pensée toutefois pour ceux qui arrivent après moi. Et là, on nous parle du riz. Soupe des récoltes. Elle a l'air appétissante. L'intention magique. Cette soupe avec amour préparée célèbre ce que la terre a donné. Pour la pomme de terre. D'ailleurs, ce soir, je dois manger une soupe. Ça sera peut-être pas celle-ci, mais l'intention, je vais l'utiliser. Gratin d'aubergine. L'intention magique. En cette belle journée ensoleillée, je manifeste l'abondance par ce plat cuisiné de légumes d'été. Et on nous parle de l'aubergine ici. Tomate, mozzarella et basilic, l'amour simple, évidemment. L'intention magique, que soit étourdi de fièvre et d'amour, celui ou celle qui goûtera un jour cette recette de toujours. Et alors en vous disant ça, j'ai cette petite mandoline là qui vient réceptionner dans mon cerveau là, tung tung. Voilà, une petite musique italienne. Pesto basilic, bon c'est mes origines, hein, c'est pour ça. Pesto basilic sort de fidélité. L'intention magique, parce que je suis moi, même fidèle et accueillante, j'inspire cette réponse de mes amies bienveillantes. On nous parle du basilic. Et voilà, ça c'était le parcours de la cuisine. Ici maintenant nous avons dans le salon. Alors je vous laisse toujours découvrir le petit test ici. Voilà, l'hôtel d'une sorcière. Donc elle nous parle d'objets magiques, éléments et directions, et la magie des éléments. Donc de l'air, du feu, de la terre et de l'eau. Voilà. Et ici, on nous parle comment faire une brume d'ambiance. Brume d'ambiance, détente et sérénité. On retrouve une intention magique. Par cette brume, je purifie cet espace et y invite joie et optimisme. Mes nerfs sont préservés, mon esprit est serein. La magie des bougies. Donc, choisir sa formule magique, sa couleur, customiser la bougie, charger-la d'énergie. Et on nous parle du pouvoir du feu. Et là, on a des rituels de bougies pour une semaine. Donc, on a vraiment du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. C'est vraiment super chouette. Et on a ici le coin bibliothèque. Alors là, c'est super aussi. Donc, on est bien dans le salon. Commencer son grimoire de sorcière. On a des étapes de support. Le choix du support. Étape 2, les outils d'organisation. Couverture et page du titre. Donc, elle nous guide vraiment dans un travail witchy, magnifique. Les chapitres magiques. Il y a toujours des belles images, des belles photos. Le secret et la loi de l'attraction. Alors ça, je travaille tous les jours avec. Surveille les mots, car ils deviennent des actes. Surveille tes actes, car ils deviennent des habitudes. Surveille les habitudes, car elles deviennent ton destin. Voilà. C'est reformulé immédiatement. Donc là, on nous parle de la loi de l'attraction. Regardez, moi j'adore. C'est super. Le chat ronronne sur le canapé. Alors on visualise vraiment ce salon chez soi, bien cocooning, avec son grimoire, son chat qui est dans le canapé. Qu'est-ce qu'un familier? Donc on nous parle du familier, le fantasme du familier. Quand apparaît-il? Le chat, le chien, la biche, la grenouille, le hibou, le papillon, le lièvre, le renard, le serpent. Familier ou compagnon magique. Quand la sorcière s'occupe de son chat. Donc voilà. Et c'est pas fini. Rituel de l'instant ronron en communion. J'adore.
C'est vraiment quelque chose que je vais pratiquer avec ma petite plume. L'intention magique, ni dans le passé, ni dans l'avenir, dans le moment seulement. Je suis en parfaite communion avec mon animal compagnon. Donc, une bougie blanche, quelques cristaux, une brume d'ambiance qu'on a à la recette, page 89. Et voilà. Super, les bienfaits de la ronron-thérapie. Nous arrivons dans la chambre. Alors là, pareil, petit texte. Secret sur l'oreiller, la position du lit, le lieu du repos, le choix de la parure, le carnet sur la table de chevet, rêve et journaling. Bon, moi, c'est ce que je fais aussi. Et la branche de romarin. Les grimoires conseillent de suspendre une branche de romarin au-dessus de son lit pour un sommeil paisible, loin de tout cauchemar. En effet, son odeur boisée a la réputation de réduire le stress et de favoriser la concentration. L'esprit conscient au réveil, estirpé du brouillard, capture alors le rêve sans difficulté. C'est super. Et ici, on a les dream bags. Donc, effectivement, faire son petit sachet que nous allons mettre sous notre oreiller, tout simplement. Hein. L'intention magique, léger comme une plume et doux comme un nuage, mon sommeil réparateur et précis dans les rouages. Alors, c'est vraiment la petite intention, pourquoi pas. Moi, pourquoi pas le faire à chaque fois que vous éteignez votre lumière, que vous allez dormir. Et ici, on a quand même le dream bag, donc on a l'ingrédient, le matériel, et on a comment le fabriquer, comment le concevoir. Shadow work, le travail de l'ombre, rituel de mise en lumière, voilà. Donc, ici, elle marque, je vais juste vous lire le petit texte ici. Dans son lit, le soir, accompagné d'une petite tasse de moonmilk, donc, voire milk, oui, c'est le milk qu'on dit, voire page 41, la sorcière fait un mini bilan de sa journée, afin d'identifier les émotions qui ont pu l'envahir et la déborder. Oser explorer sa part d'ombre pour éviter qu'elle prenne le dessus et agisse sur nous en catimini est une pratique qui porte un nom, le shadow work, travail d'ombre. Cette pratique encourage à ramener cette part d'ombre à la lumière, à l'accepter et à l'aimer pour lui ôter ses pouvoirs destructeurs. Magnifique. Rituel de mise en lumière. Voilà. Observez vos réactions, identifiez-vous des schémas, voyagez en vous-même, dialoguez avec votre enfant intérieur. La magie de l'astre de la nuit. Donc là, elle nous marque donc les lunes, les intentions des sorts selon les phases de lune. Donc ça, c'est super aussi. Le moon water, donc tout le monde a entendu parler de l'eau de lune. Alors, l'intention magique. Merci pour les belles énergies que tu m'apportes, cher astre de la nuit. Tu m'aides déjà avec votre intention selon le cycle lunaire. Voilà, tu m'aides déjà avec. Et là, vous mettez votre intention en plus. L'eau de lune est une eau de source chargée d'intentions magiques et de l'énergie de la pleine lune ou autre phase lunaire selon besoin de l'enchanteresse. En sorcellerie, elle est utilisée pour ses vertus purificatrices et régénératrices. Elle amplifie de nombreux sorts en leur apportant cette touche d'élément eau qui clarifie et renouvelle les énergies. Et si le temps est nuageux, les rayons lunaires, comme ceux du soleil, passent à travers les nuages. Des nuages. Vous pouvez donc préparer votre eau de lune sous un ciel voilé, donc ça ne change rien. Dans le dressing d'une sorcière. Donc ça c'est génial, parce que là ici on va nous parler un jour une intention, une couleur et une énergie. Les couleurs, l'énergie, l'intention. Voilà, en fonction de la couleur, vous savez un petit peu comment vous pouvez vous servir des intentions et de l'énergie que ça va vous donner. Et ensuite, on arrive dans la salle de bain. Le petit texte également. La magie de l'eau. Rituel du verre d'eau. Voilà, c'est très important. Voici une façon très sorcelleresque de mettre un profil et pouvoir de l'eau avec un rituel simple qui ne nécessitera qu'un bout de papier, une intention et bien sûr un verre d'eau. Je fais souvent ce rituel lors des nouvelles lunes car elle représente le début d'un cycle de nouvelles possibilités et prouesses. Alors c'est vraiment un super grimoire. Hein. Étape 1, fabriquez vos sels de bain. Étape 2, facultatif, faites appel au soutien des 4 éléments. Et là, l'astuce de sorcière, astuce witchy. Et le rituel self-love. Avec une intention magique. Donc, on a ensuite les ingrédients, le matériel, l'intention, douce eau bienveillante, charge-toi de mes tracas. Grâce à cela, ils s'apaisent et disparaissent avec toi. C'est génial. Miroir, mon beau miroir.
Voilà, donc elle nous parle du miroir, de l'eau et du miroir, de nos projections. Rituel avec miroir magique. Quelle affirmation choisir? Mantra sur le miroir. Et là, on a le Seflos Pelja. Voilà, donc c'est vraiment elle nous parle du sucre ici. Donc le sucre en sorcellerie, il est connu pour amplifier tous les sorts d'attraction, d'amour, de bienveillance et de douceur. Donc c'est un amplificateur. L'intention magique, je me témoigne amour et reconnaissance. Mes pouvoirs sont ramenés à ma conscience. Cette petite fiole en témoigne pendant mon absence. C'est génial. Dans l'armoire à pharmacie d'une sorcière. Donc ici, la gousaille écrasée qui est un anti-rhume. On a également la recette. Glissée dans l'armoire à pharmacie, 4 recettes santé, toutes simples, ont été écrites à la main de l'une de mes ancêtres sorcières bienveillantes, Anagrim. Ensuite, infusion anti-coup de froid et fatigue. C'est super d'avoir des petites recettes comme ça pour l'hiver, c'est top. L'intention magique, plante puissante et vertueuse, rends-moi forte et vigoureuse. Et on a le romarin de nouveau ici. Et les recommandations d'Anagrim. Ensuite, on a l'infusion pour prévenir la chute des cheveux, l'aloe vera, pansement naturel, et la trousse beauté d'une sorcière. L'intention magique, ma peau se nourrit d'abondance, les opportunités sont partout, je saisis ma chance. Le baume attraction pour les lèvres, l'intention magique, sur mes lèvres je dépose la douceur de ce baume, amour et bienveillance sont paume contre paume. Je brille, rayonne et m'épanouis, magnétique pour ceux qui entrent dans ma vie. Ensuite, on a un brume-cheveux de déesse, l'intention magique. Par cette brume, je soigne ma chevelure, de la pointe aux racines sans égratignure. Et nous passons dans les pièces annexes. Placard à balai Inco, la magie des tâches ménagères. Donc le chiffon ensorcelé, du balai, poudre merveilleuse pour l'aspirateur, la serpillière d'une sorcière. Lessive et magie purificatrice, donc faire sa propre lessive. L'intention, je porte une intention toute particulière à cette tâche ménagère. Je lessive coton, lin et dentelle pour retrouver l'étincelle. Et on nous parle du géranium ici. Spray d'abondance multi-usage, l'intention magique. J'invite l'argent dans cette maison rapidement et pour longtemps. Spray pour les vitres, protection du foyer. On a la recette également. L'intention magique. Par le pouvoir de mon intention, je protège cette maison et ces plantes magiques m'aident dans ma mission. Que le soleil brille ici, que la joie éclate. Ce que me nuit reste dehors, je m'en écarte. Du côté du grenier. Alors les greniers, c'est super, on peut les aménager comme on veut. Je n'ai pas le grenier où je suis, mais j'adore les greniers. Déjà parce qu'il y a le parquet, ça craque, le vieux bois. Et puis parfois, on arrive dans des greniers, il y a des cartons, on a envie de découvrir tous les petits trésors que nos ancêtres ont laissés ou les personnes avant. Voilà, je dis toujours que c'est un lieu à trésor. D'ailleurs, dans la série Charms, le livre des ombres se trouve où? Au grenier. Alors, voilà. Rien à vous de faire votre livre des ombres et le mettre aussi sur un pied dans votre grenier. Enfin, voilà, ça c'est ma visualisation à moi, c'est mon petit côté très witchy. Comment purifier un espace? Le son, le sel, la fumée, brume et sapeur, et vapeur, voilà. La sorcière fait souvent du grenier un lieu où pratiquer la magie. Elle le décore de mobiles, plumes, origami, clochettes, baguettes magiques. Et oui, le grenier étant perché tout en haut de la maison, il est associé à l'élément air. Elle peut aussi ouvrir des cercles avec ses amies sorcières et des rituels collégiaux se tiendront dans cet endroit de la maison qui est le plus près du ciel. C'est super. Le Seimer Postspell ou Simmer Postspell, enfin bon voilà. L'intention magique, petit chaudron bienveillant, protège ce lieu que j'aime tant, qui me tienne chaud pour longtemps. C'est super, regardez ça. Et on nous parle de l'épine de rose. Magnifique, hein? C'est un très très beau livre. Les 4 bougies, 4 éléments. Faut-il ouvrir un cercle à chaque rituel? Voilà. Ensuite, sel noir des sorcières. Donc on nous parle de rituels là. Hein. Les sorcières se concoctent souvent un sel noir qui réunit tous les bénéfices magiques du sel en y ajoutant une touche personnelle. Cendres chargées d'anciens rituels, intentions brûlées, encens et herbes de purification. Donc là, elle nous donne une recette de sel noir. Elle ajoute également des coquilles d'œufs pour la protection et du charbon pour la couleur noire. Ce cocktail magique, au pouvoir amplifié, est un fabuleux bouclier
énergétique. L'intention magique, ce sel noir confectionné par mes soins me protège de près et de loin. Ça, c'est super, à faire sans modération. Dans le jardin, jardiner avec la lune, les fondamentaux à retenir, toutes les phases de la lune, pour les jeunes racines, les jours fleurs, les jours fruits, les jours feuilles, donc les jours des plantes, apogée, périgée et nœud lunaire. Voilà. Le jardin des simples d'une Greenwich. Voilà. Donc ici, on a l'aloe, l'armoise, la bourrage, la calendula, marjolaine, mélisse. Donc elle nous parle de ses vertus, ses caractéristiques. Ici, on a le thym, l'ail et le piment rouge. Des astuces witchy, séchez vos plantes de sorcière. Donc elle nous explique comment sécher nos plantes. Donc ça, c'est génial. Semis magique pour les tomates gourmandes, avec une petite intention magique, que ta racine soit saine et forte, de la graine aux fruits que l'on récolte. Et ici, on a les saisons et les sabbats. Voilà. Donc comme ça, elle marque qu'est-ce qu'on peut célébrer à chaque sabbat. Ça, c'est super. Magnifique image. L'hôtel d'extérieur. Et ici, on a la conclusion. Voilà, donc je vous laisserai le découvrir également. L'index des sorts et des rituels, index des recettes au fourneau, et les remerciements et le copyright. Voilà, c'est un superbe livre qui fait quand même 159 pages. Alors c'est vraiment un très très beau livre. Je remercie encore les éditions Larousse parce que celui-ci, je le voulais. Et je m'étais dit, c'est une pépite, je le sens. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, mais la couverture, vous pouvez retrouver la personne sur les réseaux sociaux, voilà, elle, Arlette Grimm. C'est une pépite, j'ai pas d'autres mots, c'est une pépite. Alors, dites-moi en commentaire si vous l'avez en main, si vous avez déjà fait des recettes, dites-moi. Si il vous intéresse, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et comme d'habitude, j'aime vous lire, donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Likez ma vidéo, ça serait super gentil, ça fait toujours plaisir. Et puis, si pour ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous à ma chaîne, si le cœur vous en dit, si ce n'est pas déjà fait. Et moi, sur un air de magie, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!